Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Je cherche un peuple saint et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, taifa ya Mungu. Vous êtes bénis, vous qui suivez la radio RCVA. Ikiwa mwamba mnafuata radio RCVA, c'est bel et bien votre émission La vie est en Jésus-Christ. Ni kipindi kienu maisha wala uzima ndani ya Mungu. Présenté par Papa Philippe, kinaongozewa na Papa Philippe et interprété par le berger Emmanuel. Na berger Emmanuel ndio kuna tafsiri. Vous pouvez nous contacter. Unaweza kutuita au plus 243 97 89 216. Non, plus 243 97 89 219. Ça, c'est notre numéro. Vous pouvez nous écrire, poser des questions et nous appeler. Sans plus tarder, on va prier pour remettre notre mission entre les mains du Seigneur. Dieu de notre salut. Il est écrit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Puisque nous sommes ouvriers avec Dieu, nous sommes les champs de Dieu et l'édifice du Christ. Nous te supplions, ô Dieu, d'être avec nous, de conduire cette émission, Père de gloire éternelle. Il est écrit, tous seront enseignés de Dieu, de nous enseigner. Et nous nous recommandons entre tes saintes mains, Jésus, que nous diminuions et que toi tu croisses. Donne-nous l'explication des choses, car il est écrit, qui est sage, qui a l'explication des choses. Au nom de Jésus que ça fasse prier. Amen. Merci beaucoup. Il y a des frères qui se sont déjà manifestés. Asante, kuna kwa wanduku wanaanza kuita. Merci de nous suivre. Asante mwe mnatufata. Je disais, pouvez nous contacter. Tulisema mnaweza kutuita au plus 243 au plus 243 97 89 219. Sans plus tarder, on va prendre le livre de 1 Timothée chapitre 6 verset 8. Tutasoma mkitabu kia Timotheo wa kwanza sura ya kwanza. Notre thème d'aujourd'hui, kishina chetu kia leo, la nourriture et le vêtement. Vyakula na mavazi. La nourriture et les vêtements. Vyakula na mavazi. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce? Biblia inasema Timothée, 1 Timothée chapitre 6 verset 8. 1 Timothée chapitre 6 verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. La Bible dit que si donc asema sasa kama nous avons la nourriture, tuku na vyakula, le vêtement, c'est au singulier, le vêtement, na vazi, cela nous suffira. Ile kweli ina. Merci beaucoup pour les frères ou les sœurs qui sont en train de nous appeler. Na dada bali beko na ita, mais il serait mieux si vous voulez nous appeler que vous les fassiez après l'émission. Mutatuita ile wakati karibu ya mwisho tutametia wakati. Envoyez-nous vos messages. Je vois déjà il y a le numéro qui se termine au 881. Ndelea kututumia message na kutuita karibu na mwisho. Il y a aussi le 521. 521. Il y a aussi les 189 et les 521. Et 521. Les personnes se reconnaissent en eux-mêmes. Alors si vous voulez nous appeler, appelez-nous après l'émission. Envoyez-nous des messages, on va vous répondre. La nourriture et les vêtements. 1 Timothée chapitre 6 verset 8. Timotheo wa kwanza 6 paka 8. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Si donc sasa kama nous avons la nourriture, tukuna vyakula et le vêtement, na vazi, cela nous suffira. Yenyewe ile inatwenea. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana. À quoi sert la nourriture? Chakula inasema inamaanisha l'énergie.
C'est à partir de la nourriture que nous avons les protéines, nous avons les glycides, nous avons les lipides. Ce sont les 3 éléments nutritifs. Alors, lorsqu'on se nourrit, on a assez d'énergie. Le vêtement nous sert pour nous couvrir. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit, nous chrétiens, dans notre vie, nous avons besoin de 2 choses. Nous avons besoin de la nourriture. Nous avons besoin du vêtement. Parce que le vêtement, c'est au singulier. Si vous lisez bien, le vêtement, c'est au singulier. Donc, il n'y a qu'un seul vêtement que nous avons besoin. Et si nous avons ces 2 choses, cela nous suffira. Alors, nous pouvons dire que lorsqu'on devient chrétien, c'est qu'on n'a pas droit à avoir des immeubles, à avoir des véhicules, de voyager, avoir un bon travail. Parce que Paul nous dit, si seulement nous avons, si nous avons seulement la nourriture, et le vêtement, cela nous suffit. Loin de là. Lorsque Paul parle de ces choses, ce ne sont pas des choses charnelles. Parce qu'il n'est pas dit que si on est chrétien, on n'est pas censé avoir de belles maisons. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit à Pierre, c'est lui qui aurait tout abandonné pour me suivre. Il aura au centuple sur la terre des hommes et la vie éternelle. Mais de quelle nourriture s'agit-il? De quel vêtement s'agit-il que nous avons besoin pour notre vie chrétienne? Parce que si nous avons ces 2 choses, nous hériterons le royaume de cieux. Si nous avons ces 2 choses, nous serons en contente permanente avec Dieu. Si nous avons ces 2 choses, le jour où le mari viendra, nous serons enlevés. Nous serons avec lui dans les airs. Bonsoir frère Samuel. Bonsoir papa Samuel. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu amibariki. Vous comprenez un peu? Munaelewa? Mais de quelle nourriture s'agit-il? De quel vêtement s'agit-il? Que nous avons besoin. Et si nous avons ces 2 choses, cela nous suffira. Et cela va nous aider pour notre marche. Cela va nous permettre d'avoir un contact permanent avec le Seigneur. Mais quelle est la nourriture qu'un chrétien a besoin? La nourriture dont on parle ici, ce n'est pas de la viande. Ce ne sont pas des bégas. Bégas, c'est un hamburger. Oui, ce ne sont pas de chips. Ce ne sont pas de shawarma. Parce que d'autres personnes doivent croire que la nourriture dont on nous parle, il faut aller dans des maisons, je ne sais pas le nom pour ne pas faire la publicité, pour aller manger les shawarma, pour aller manger des pizzas. Non, ce n'est pas ça la nourriture dont on parle. Mais quelle est la nourriture que nous avons besoin? Retournons un peu dans le jardin d'Éden. Là, nous allons comprendre. Parce que Dieu, après avoir créé l'homme, Dieu a donné la nourriture à l'homme. Et c'est cette nourriture-là que toi et moi avons besoin. Lisons un peu Genèse. Genèse chapitre 1er, le verset 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et Dieu dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit, et portant de la semence, ce sera une nourriture. Ce sera votre nourriture pour tout. Vous savez ce que Dieu donne comme nourriture à l'homme? Parce qu'après avoir créé l'homme, Dieu le bénit. Mais Dieu a donné une nourriture. Alors c'est ainsi que Dieu dit, je vous donne la semence. Donc la nourriture, c'était la semence. Il parle de toute herbe portant en lui la semence. C'est la semence qu'a l'arbre. Dans les fruits, c'est les fruits. C'est ça notre nourriture.
Et vous allez comprendre. Dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres. Il y avait l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de vie. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Dans tous les jardins d'Éden, il n'y avait que deux arbres. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et Dieu maintenant avait interdit à l'homme de manger l'arbre de fruits de connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais la Bible nous dit que Dieu nous dit, il dit à l'homme, votre nourriture, c'est la sémence que portera un arbre. Et quelle est cette sémence que nous devons avoir comme nourriture? Et quelle est cette sémence que nous devons prendre comme nourriture? Lisons un peu 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Le verset de Genèse c'était Genèse chapitre 1 verset 29. Là maintenant nous prenons 1 Pierre chapitre 1 verset 23. La Bible nous dit ceci. Oui. Puisque vous avez été régénérés. La Bible dit que puisque nous avons été régénérés. Non par une sémence corruptible. On voit les deux arbres. Il dit non par une sémence. La sémence corruptible. Mais par une sémence incorruptible. Mais par une sémence incorruptible. Quelle est cette sémence? C'est quoi? Par la parole vivante. La parole vivante et permanente de Dieu. Voici ce que l'apôtre Pierre nous dit. Régénérer veut dire quoi? C'est ramener à l'état ce qui était détruit. On ramène à l'état. C'est ça que l'apôtre Pierre nous dit. Il nous dit que nous étions régénérés. C'est-à-dire que nous étions ramenés à l'état. Mais l'apôtre Pierre nous parle de deux sémences. Non pas une sémence corruptible. Lorsque nous voyons la sémence corruptible, c'est le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais nous étions régénérés par la sémence incorruptible, qui est le fruit de l'arbre de vie. Et les fruits, la sémence là, la Bible dit que c'est la parole de Dieu, la parole permanente et vivante de Dieu. Ah, là nous comprenons la nourriture par excellence dont évoque l'apôtre Paul chez Timothée. Lorsque l'apôtre Paul dit, si donc nous avons la nourriture, donc la nourriture c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc notre nourriture à nous, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui doit être notre nourriture. Alors quand Dieu a donné la nourriture à l'homme, en réalité c'était sa parole. En réalité c'était le fruit de l'arbre de vie. Or lorsque nous voyons aussi le fruit de l'arbre de vie, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui est l'arbre de fruit. Parce que c'est Jésus qui donne la vie. Or nous aussi, si nous voulons marcher avec le Seigneur, c'est pourquoi ce jour-là, le Seigneur a dit à Josué, Josué chapitre 1 verset 8, et ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin que tu marches selon ce qui est écrit, pour que tu aies quoi? 10 succès. Bien aimé, le succès, si nous voulons avoir le succès, c'est dans la loi du Seigneur, c'est dans la parole du Seigneur. Si nous voulons réussir dans nos entreprises, si nous devons vivre dans la parole. Or c'est la parole qui est notre nourriture. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux servants,
première fois ce jour-là, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Parce que c'est la parole qui est la nourriture par excellence. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous devons appliquer Josué chapitre 1, verset 8. C'est-à-dire quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le chaque jour. Dans chaque jour de notre vie, nous devons manger la nourriture. Or, la nourriture, c'est sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nota bene. Je prends encore Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Ésaïe 55, 10 à 11. Toujours, la Bible doit nous compléter. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 55, 10 à 11. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Oui. Comme la pluie et la neige descendent, la Bible dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Ne retourne pas sans avoir arrosé la terre. Féconder la terre. Et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur. Et du pain à celui qui mange. Oui, ainsi en est-il de ma parole. Ainsi c'est sa parole. Qui sort de ma bouche. Qui sort de sa bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. À lui Dieu sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Sans avoir exécuté sa volonté. Et accompli mes desseins. Vous comprenez un peu? Donc c'est la parole de Dieu qui est le pain par excellence. C'est pourquoi ce jour-là dans Jean chapitre 6, Jésus-Christ a dit qu'il était le pain de vie. Et que tout celui qui mangera sa chair et boira son sang aura la vie éternelle. Et cela a fait étonner les Juifs. Ils se sont dit, mais comment il peut nous dire ça? Nous devons manger sa chair. Or, lorsqu'il parlait de sa chair, en réalité, c'était la parole. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Je crois que c'est le verset 13 qui dit qu'elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique. Et là, c'est qui? C'est la parole. Or, lorsque le Seigneur disait, oui, Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voyez, lorsque le Seigneur leur disait, dans Jean chapitre 6, du verset 48 au verset 55, il a dit quoi? Si vous mangez ma chair, mais ma chair c'est la nourriture. Les Juifs étaient étonnés et ils voyaient la chair physique. Or le Seigneur leur disait, parce que c'était lui qui était la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Or c'est la parole qui est sa chair. Or lorsque nous mangeons la parole, parce que c'est la parole qui est la nourriture. Et lorsque nous méditons la parole, c'est ça manger, c'est méditer la parole, c'est vivre selon les Écritures, que la parole soit faite chair en nous. C'est ça manger la parole. Notre nourriture, nous chrétiens, c'est sa parole. Mais lorsque nous mangeons, nous ne pouvons pas omettre le vin. Nous ne pouvons pas omettre le vin. Parce que ce jour-là, il est quelle heure? Nous avons encore du temps. Ce jour-là, Paul a dit ceci à Timothée, un peu de vin pour ton estomac. On va expliquer ça un peu. 1 Timothée chapitre 5 verset 23. 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Parce que lorsqu'on mange dans notre estomac, il nous faut un peu du vin. Oui, parce que c'est le vin qui va permettre à ce qu'il y ait une bonne digestion. C'est pourquoi ce jour-là, l'apôtre Paul a dit à Timothée, un peu de vin pour ton estomac. C'est ça le verset que la plupart des gens, s'ils veulent s'enivrer, ils s'appuient dans ces versets. Ils disent même, l'apôtre Paul même a dit, un peu de vin pour ton estomac, Timothée. Mais si je prends un tout petit peu, ça ne fait rien. Parce que l'apôtre Paul lui-même a dit. Mais qu'est-ce que cela signifie? Parce que lorsqu'on mange, la nourriture descend dans l'estomac. Pour qu'il y ait une bonne digestion, il faut un peu du vin. Lisez un peu l'Écriture. 1 Timothée 5, 23. Chapitre 5. Le verset 23.
Qu'est-ce que la Bible 1 nous Timothée dit? chapitre 5, le verset 23. 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. L'apôtre Paul dit à Timothée, ne pas continuer seulement à boire de l'eau. Mais fais usage d'un peu de vin. Il dit, fais usage d'un peu de vin. À cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Oui, il dit, à cause de ton estomac et des fréquentes indispositions. Il te faut un peu de vin. Alléluia. Et c'est là où beaucoup de gens s'appuient. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu dire à Timothée? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous méditons les Écritures, si nous n'avons pas de vin, nous n'aurons pas l'explication des choses. Parce que c'est le vin qui vient pour permettre qu'il y ait une bonne digestion. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que le vin, c'est aussi un apéritif. Le vin, c'est aussi un dessert. Or pour nous chrétiens, lorsque nous voulons bien manger, et c'est que nous voulons avoir aussi les desserts. Or le dessert pour nous, parce que c'est dans l'estomac. C'est dans l'estomac. C'est là où il y a le partage. C'est l'estomac qui permet de partager les éléments dans tout le corps. Les médecins ne me diront pas le contraire. Oui, c'est l'estomac. C'est dans l'estomac qu'il y a le partage. Lorsque nous mangeons, tout ce que nous mangeons va au niveau de l'estomac. C'est l'estomac qui fait le tri. Il s'est envoyé certains éléments au niveau du cerveau. Il s'est envoyé certains éléments au niveau du sang. Et c'est pourquoi, pour qu'il y ait une bonne disposition, pour qu'il y ait une bonne digestion, nous chrétiens, si notre nourriture, c'est les Écritures, ce sont les Écritures plutôt, si notre nourriture, c'est la parole, nous avons besoin de vin. Parce que c'est le vin qui permettra à ce que notre estomac fasse un bon dispatch. Maintenant le vin là c'était quoi? Éphésiens chapitre 5 verset 18. La Bible dit ceci: ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Vous voyez comment l'apôtre Paul nous explique le vin selon les chrétiens. Or, nous les chrétiens, le vin par excellence, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit: ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Si toi tu te mets à t'enivrer du vin charnel, ça va t'amener dans la débauche. Mais nous chrétiens, le vin que nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Et vous allez comprendre. Si nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, la Bible dit ceci: la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous comprenez un peu? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que lorsque l'esprit vient, il vient pour nous amener à l'explication des choses. Parce que l'esprit qui te permettra de comprendre les choses. Vous allez aussi comprendre cela. Vous allez comprendre cela. Il y avait un homme, l'Énique l'Éthiopien. Il avait les Écritures, mais il n'avait pas l'interprétation. Mais il a fallu que Philippe y vienne. Or Philippe, il était venu avec le vin. Lorsqu'il vient avec le vin, il amène l'éclaircissement. Il amène l'interprétation. Or le vin dans notre estomac nous permet à quoi? Avoir l'explication des choses. L'explication des choses. C'est pourquoi quand on n'a pas l'explication des choses, on risque de mourir parce que la lettre est tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, nous n'allons pas comprendre les Écritures. Parce que la parole, je vous ai toujours dit, ce sont les Écritures et son explication. C'est pourquoi ce jour-là, l'apôtre Paul a dit à Timothée, un peu de vin pour ton estomac. Or, le vin dont il parlait, ce n'est pas le vin physique, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous permettre à comprendre les choses de Dieu. Parce que lorsqu'il viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Jean chapitre 16 verset 8. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il amène l'éclaircissement, il amène l'explication des choses. C'est l'esprit qui nous permet de comprendre les Écritures. Parce que sans le Saint-Esprit, nous risquons de mourir. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Les vêtements maintenant c'est quoi? Sasa vazi ni nini? Romains. Wa Roma. Prenons un peu Genèse chapitre 17 verset 27. Tubebeni Mwanzo. Genèse chapitre 27. Les versets 15 et les versets 27. Genèse 17. Non, Genèse 27. Genèse 27. Ça c'est l'histoire de Jacob. Il y a d'ici, il y a Jacob. Jacob, comment il était béni par son père Isaac. Genèse 27. Genèse 27. Le verset 15. Les versets 15 nous lisons. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Oui. Son fils aîné. Le plus beau qui se trouvait à la maison. Et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Le verset 27 maintenant. Le verset 27. Jacob. La Bible nous dit, Jacob s'approcha et elle baisa Isaac. Et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Vous voyez comment Jacob était béni. Malgré qu'il avait la nourriture. Parce que Jacob avait les mets. Les mets c'est la nourriture. Il devait se présenter devant son père Isaac pour qu'il soit béni. Mais Rebecca, sa mère, sachant que Jacob, s'il allait seulement avec la nourriture, au lieu d'avoir la bénédiction, il aura la malédiction. Alors que faire? Rebecca a pris l'habit d'Ésaü. Il a fait porter à Jacob l'habit d'Ésaü. Et lorsque Jacob se présentant devant Isaac, Isaac lui a dit, approche-toi de moi mon fils. Parce que Isaac devait sentir, devait toucher ce qui était Ésaü. Or nous aussi, lorsqu'on se présente devant le Seigneur, c'est vrai, nous avons la foi. Parce que la foi, c'est la nourriture par excellence. Il est écrit, il est le chef et le consommateur de la foi. Parce que la nourriture que nous devons amener devant le Seigneur, nous, c'est la foi. Parce qu'il est écrit, ainsi donc, il est de ma parole, qui ne sort pas de ma bouche. La parole sort de la bouche de l'Éternel. Elle vient chez nous. Elle doit retourner encore chez lui. Ésaïe chapitre 55 verset 11. Donc la parole vient de Dieu. Vient de Dieu, arrive chez nous, elle doit encore retourner. Alors lorsque la parole retourne, en réalité c'est la foi. Parce que lorsque la parole vient chez nous, produit la foi. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend c'est la parole de Christ. Et la foi c'est l'obéissance à la parole. Vous comprenez un peu? Or Jacob, en se présentant devant Isaac, c'était quoi? C'était la foi. Il se présente avec la foi. Mais il devait avoir les vêtements. Et les vêtements qu'il devait porter, c'est les vêtements d'Ésaü. Mais pourquoi les vêtements d'Ésaü? Lisons un peu Colossiens. Colossiens chapitre 1. Pourquoi devait-il porter les vêtements d'Ésaü? Parce que sans les vêtements d'Ésaü, au lieu d'être béni, Jacob serait maudit. C'est pourquoi Rebecca, sa mère, lui a fait porter les vêtements d'Ésaü. Or, Ésaü était le premier-né. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le verset. Attends, je vais. Colossiens chapitre 1er. Le verset 18. Lisons les versets 18. Oui. Là, on nous dit, il est à la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. La tête de Jean-Baptiste, hein? Il est la tête. Il est la tête du corps de l'église. Oui. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Vous comprenez un peu? Or, Jacob, pour être béni, il devait porter l'habit du premier-né. L'habit d'Ésaü. Or, l'habit d'Ésaü, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le premier-né. Or, lorsque nous voulons nous approcher devant Dieu, Romains
chapitre 13 verset 14. Waroma sura yake ya La 13. Bible nous dit ceci. Revêtez-vous Valeni de notre Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo wetu. Donc c'est Jésus-Christ Ni Yesu qui est Kristo l'habit par excellence. anakuya vazi Lorsqu'on ya s'approche kweli. devant Dieu, Wakati nous tunakaribia devons kwa Mungu avoir un habit. tunapasha tukuwa na Et mangua. l'habit, Mangua c'est l'habit d'Ésaü. ni ile Or, ya Esau. c'est le premier-né. Ni mzaliwa Or, wa lorsque kwanza. nous voyons le premier-né, Wakati tunaona mzaliwa wa c'est kwanza Jésus-Christ qui est le ni premier-né de Yesu la Kristo wa création. kwanza. Dans l'habit que nous devons Mangua porter, tunapasha kuvala c'est Jésus. ni Yesu Romains Kristo. chapitre 13 verset Waroma 14. La 13 Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Revêtez-vous de Valeni notre Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo C'est lui wetu qui est l'habit par excellence. yanakuya vazi Bien-aimé ya dans kweli. les Seigneurs. Wapendwa ndani ya Lorsque Bwana. l'apôtre Paul dit, Wakati Paulo si nous anasema avons la nourriture kama tunakuwa na et vyakula le vêtement, na vazi cela nous suffit. inenea C'est-à-dire quoi? inasema La nini? nourriture, c'est la parole. Yakulia ni Les neno, vêtements, c'est Jésus. mavazi ni Yesu. Lisons encore, nous allons lire les derniers versets. s'il vous Tutasoma plaît. shairi ya mwisho Toujours Colossiens chapitre 1 verset 28. Wakolosai sura yake ya kwanza. Parce que lorsqu'on se présente devant Dieu, Wakati en tunakaribia mbele ya réalité Dieu Mungu, ne nous voit pas. kweli kweli Mungu Mais Dieu ashitone. voit plus les vêtements que nous Mungu avons akona portés. mangua. Nous nous présentons devant lui Tunakaribia mbele avec wake la foi. na imani. Mais ce que Dieu voit, Ile Mungu c'est akona le vêtement. ni Or, mavazi. les vêtements, Mavazi c'est Jésus. ni Yesu Lorsqu'on Kristo. se présente devant Dieu, Wakati tunakaribia mbele ya nous Mungu sommes parfaits. tunakuya Non par takatifu. rapport à nos œuvres, Haina njia mais c'est mitendo par yetu. rapport à Jésus-Christ que Juu ya nous Yesu portons en Kristo nous. mwenye tunavala. La Colossiens Bible nous chapitre dit 1 verset ceci, 28. Colossiens chapitre 1 le verset 28. Oui. C'est lui que nous annonçons, Oui, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, exhortant tout homme, instruisant tout homme instruisant tout en homme toute sagesse, afin de présenter à devant Dieu qui? tout homme Tout homme devenu devenu parfait parfait en Christ. en Christ. Alléluia. Vous comprenez un peu? Unaelewa? Lorsqu'on se prend devant Dieu, Wakati tunakaribia mbele ya nous Mungu, sommes parfaits sisi tunakuwa en kamilifu Jésus. ndani ya Que le Yesu. Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez nous contacter Unaweza sasa au kupita plus plus 243 243 97 97 89 89 219. 219. Vous pouvez aussi nous suivre Unaweza sur kutufuata notre chaîne YouTube. pa chaîne yetu YouTube Ensemble, Ensemble la vie est en Jésus. la vie est en Nous Jésus. pouvons prier. Tutaomba. Dieu de notre salut. Yesu wa bia kweli. Tu es la nourriture par Mungu excellence. mkubwa, Mungu Tu es la analetaka vie par excellence. ufafanusho wa neno. Telle que nous mangeons Mungu ta nourriture. tunaelewa ya Et que kusema nous sommes weye vêtus de Jésus. unakuya vazi Au ya nom bia de kweli Jésus na tunapasha kuvala. Amen. Mjina la Que le Yesu Seigneur vous tunasema bénisse. hivi. Amina. Agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, toi très loin du péché.